Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez toi. S'il te plaît? Oh, j'adore. On est bien. Je peux rester un petit peu plus longtemps? Comment? Pour toi, service illimité, ça. Oh, c'est adorable, mon Thomas. Il n'y a Bon, pas de problème. alors quoi de neuf? Nous, on s'est quittés, tu sais, où on avait fait un bilan des anges. Ouais. On a parlé de tout. Ouais. Tu m'avais parlé de ta situation qui s'était terminée avec Léana. Exactement. Là, on est dans une nouvelle aventure. Il y a plusieurs semaines qui se sont écoulées. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai l'impression que vous avez remis le couvert une fois de plus avec T'as la belle Léana. l'impression? Ah. Bah ouais, je vous ai écoute. vu vous faire des petits bécos. Ah bah oui, c'est... forcément. Alors, je vais peut-être te surprendre dans ce que je vais te dire. Dis-moi tout. Écoute, je suis arrivé dans cet état d'esprit un petit peu comme quand je t'avais laissé lors de notre précédente interview. J'étais dans un très bon état d'esprit, j'étais content de retrouver tous mes collègues, Raph, Rémi, les nouvelles personnes qui sont venues aussi. J'appréhendais absolument pas de recroiser Léana. Je l'ai recroisée. Parce que vous étiez resté en bons termes. On était plus ou moins restés en bon terme. Il n'y avait pas de bons ou de mauvais termes. Il y avait un terme sympa, on va dire, tu vois. Et je l'ai revu au début, c'était bizarre. C'était un début de froideur un peu. Elle arrivait, elle me dit bonjour de loin. Moi je dis ah mais on se fait pas la Elle bise. arrivait avec un jour de... Après vous, hein? Non, elle est arrivée exactement dans l'aventure. En fait, c'est la dernière personne à être arrivée, mais c'était le jour même. Ah d'accord, ok. En fait, nous on est arrivés, on s'est retrouvés les garçons sur un bateau. Ensuite, on a rejoint les filles dans un beach club. On était déguisés et tout, c'était sympa, tu verras. Et au début, à ma grande surprise, j'ai pas vu Léana. Donc d'un côté, je me dis bon, tant mieux. C'est bien, on va pouvoir chasser tranquille, tu vois. Et en fait, au final, elle est arrivée en dernière, en mode femme fatale, bam bam bam. Mais elle est arrivée en mode vénère contre toi? Non, eh ben non, figure-toi que non. Elle est arrivée, elle hésitait juste à me dire bonjour. Moi, je dis bah ça va, on se fait la bise. On s'est fait la bise. Et en fait, comme dans ce genre d'aventure, rien n'arrive au hasard, on va dire. Je suis parti en job avec elle et de suite, on a retrouvé cette affinité, cette complicité qu'on avait perdue, entre guillemets, je pense. Et au final, voilà, c'est... Vous êtes remis ensemble? Non, je sais pas, on est ensemble. Mais alors, vous faites des petits bisous sur la bouche comme ça? Ah, mais c'est parce que tu as les yeux partout. Ben ouais, oui, j'ai les yeux partout. J'ai vu, tu lui as tapé la bouche comme ça, tu l'as prise comme ça et ouais, j'ai vu, je vois tout. C'est parce qu'il y a toujours cette attirance et ce désir, mais on ne s'est pas encore officiellement remis ensemble. On préfère rester un petit peu entre guillemets cachés. Pour quelle raison? Parce que je pense que l'un dans l'autre, elle et moi, on veut prendre notre temps et on ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans le passé, dans notre précédente aventure. Et c'était quoi ces erreurs pour toi? Ces erreurs, tu vas comprendre de suite. Elle est arrivée un jeudi fin de matinée. Le vendredi midi, j'étais avec elle. C'était un peu précipité. Alors après, les gens, les mauvaises langues peuvent dire « Ouais, mais c'était un couple fake, c'était un couple d'aventure. » Non, pas forcément. C'est plus des gens qui sont en vacances, qui ne se prennent pas de la tête et qui peut-être brûlent les étapes. Et là, on n'a pas envie de brûler les étapes. Et là, ça te fait pas chier de te dire qu'il y a quand même plein de jolies filles autour de toi. Et comme tu dis, tu peux pas chasser parce qu'au final, il y a toujours ces atomes crochus que tu partages avec Léana. C'est vrai que c'est bizarre parce que quand Léana est arrivée, moi, voilà, je m'étais dit, même si elle est là, je vais quand même faire mon aventure. Si j'ai envie de draguer une meuf, je vais la draguer. Je ne manquerai pas de respect vu qu'on est séparés. Je vais pas me bien sûr. Bah oui, c'est délicat en même temps d'embrasser une autre nana ou de te rapprocher de quelqu'un d'autre devant celle avec qui tu avais un crush, quoi. Voilà. Seulement, voilà, cette alchimie est toujours présente, elle est toujours là avec Léana. Donc du coup, c'est vrai que c'était plus ça qui n'était pas facile. Après, en revanche, je vais te dire honnêtement que même si Léana, elle n'avait pas été dans cette aventure, je me serais mis, pour le moment, sur cette ligne de départ, je me serais mis avec personne. Parce qu'il y avait, moi, il y a deux meufs qui me plaisent dans cette maison. C'est Sabrina et Yamina, enfin qui me plaisent. Alors, sur qui tu te retournerais? Voilà, c'est une suite de femmes, on va dire, tu vois, c'est pas de suite. C'est pas de l'amour, c'est juste que voilà, s'il y en avait deux qui te plaisaient, c'était elle. Et le truc, c'est que c'est des filles que j'ai pas envie spécialement de découvrir, tout simplement parce que ça m'intéresse pas, parce que sont sortis avec des mecs que je connais. Ah, donc Zaven pour Sabrina. Alors Zaven, c'est pas mon collègue, mais c'est un mec que j'ai rencontré, qu'il m'a fait une bonne impression, que je respecte et que j'aimerais pas qu'on me fasse ça, donc je le fais pas aux autres. Mais pourtant, c'est terminé entre eux. Ouais, mais moi, c'est mes principes. Moi, demain, je suis plus avec Léana, il y a un mec qui arrive et qui l'a pécho devant moi et tout, ou même dans une autre aventure, je dirais rien, mais ça me ferait chier.
Ouais, ça te fera un pincement au cœur. Ça me ferait un pincement au cœur, tu vois. D'accord, donc pour toi, c'est une marque de respect que tu C'est une marque de respect. Et Yamina a une relation avec Quentin, qui est mon collègue, et Lagdar, qui est mon ami. Donc du coup, pour moi, c'est On interdiction. touche pas aux ex des potes. Ouais, je touche pas aux ex des potes. Non, ça m'intéresse pas en fait, tu vois. Mhm. Il y a un adage qui dit ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Donc du coup, je le fais pas aux autres. Et est-ce que tu penses que ta relation avec Léana, elle peut bien évoluer? Comment tu le sens pour la suite des événements? Bon, je sais que c'est un peu prématuré ma question, mais tu dois avoir un feeling. C'est même très prématuré ta question, c'est pour ça que j'évite moi-même de me poser la question. Je décide de prendre mon temps, elle aussi. Et tu sais comme je vis, moi, ça au coup par coup. Donc on verra bien. Ok. Au niveau de l'aventure, au niveau du casting, qu'est-ce que tu penses des candidats quand tu les as découverts pour la première fois? Qu'est-ce que tu as pensé d'eux? J'ai eu deux grosses surprises, deux petits coups de cœur là, de l'aventure. C'est notamment Brian que j'aime beaucoup parce que j'aime bien, comme je t'avais dit précédemment, une fois je t'avais dit j'aime bien me tromper sur les gens. Oui, donc tu avais certainement des a priori. Non, alors j'avais pas des a priori sur ce que j'avais pu voir, mais j'avais des a priori sur ce que j'avais pu entendre. Tu vois. Et qu'est-ce que tu avais entendu? En gros, l'étiquette qui lui colle à la peau, que moi j'avais de lui, de ce qu'on m'avait dit, c'est le millionnaire, gosse de riche, pour y gâter, méprisant, qui s'en bat les couilles tout le monde et tout. Et le mec, il est aux antipodes de tout ça, et c'est un pur bonheur de. Tu vois, quand tu as une mauvaise image de quelqu'un et qu'en fait, au final, il n'est pas comme ça. Moi, Brian, c'est un mec que je kiffe grave dans cette aventure, c'est devenu un poteau. Et, il y a les nouveaux aussi, Johan. Alors Marvin. Johan, c'est mon coup de cœur. Ouais. C'est le coup de cœur de beaucoup, hein. J'ai l'impression qu'il fait l'unanimité ce Johan. Frère, Johan, c'est un mec, il est tellement gentil, Sam. En plus, c'est le genre de mec, tu sais, que tu le regardes, ça respire la sincérité, la gentillesse, pas de vice. C'est drôle, parce qu'il est drôle, et drôle par lui-même. C'est un clown, j'adore. Et Marvin? Marvin, le problème, c'est que je le trouve très éteint dans cette aventure et on n'a pas l'occasion de bien le découvrir. Et je trouve ça assez dommage. Je trouve que c'est quelqu'un qui se lâche pas assez et qui est toujours en retrait, tu vois. Et c'est un petit peu dur parce que des fois, tu me connais, tu sais que je suis taquin, mais je suis pas méchant. Bien sûr. C'est-à-dire que hier, on m'a parlé de Marvin, je l'ai pas vu de la journée, j'ai oublié qu'il était dans l'aventure, tu vois. Donc, ah oui, d'accord. Ok. T'as l'impression que il fait plus de la figuration. Ouais. Malheureusement. C'est dommage dans une aventure comme celle-là. C'est très dommage. Après, c'est pas donné à tout le monde de se lâcher avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, tu vois. Et c'est pour ça que je respecte. Je critique en aucun cas, attention. Mais on va tout faire pour un petit peu mieux l'intégrer. Et puis ce qui est bien, ce que je trouve dans ce casting, même si j'avais des a priori moi aussi sur le casting au départ, c'est qu'au final vous êtes beaucoup à pas vous connaître et à pas avoir partagé d'aventure. Je pense à Tressia, je pense à Andréane, je pense beaucoup à Sabrina, à Yamina. Vous aviez jamais partagé une aventure tous ensemble? Non, alors Sabrina, moi je l'avais croisée avec Zaven. Yamina, je ne connaissais pas, j'avais jamais vu. Tressia non plus. Moi j'avais fait une aventure avec Julie. Oui, Julie dans Friends Strip 4, qui avait fait Secret Story 11. Voilà, exactement. Et après Raph-Rémy, j'en parle même pas parce que c'est Raph-Rémy. Ouais, Andréane, tu connaissais? Léana, j'en parle pas parce que c'est mon ex. Forcément. Andréane, je ne connaissais absolument pas. Et Andréane, je l'avais un petit peu dans le même look Marvin, tu vois. Ouais. À quel niveau? Éteinte, des fois on pourrait l'oublier. C'est dommage parce que, en fait, c'est des gens qu'on va sans cesse vers eux, mais ils viennent jamais vers nous, en fait. T'as l'impression de toi toujours faire des efforts? Après ça me dérange absolument pas, tu vois. Mais est-ce que c'est pas de la timidité de leur part? Je pense que c'est un petit peu de timidité, bien sûr, et complètement. Après moi, c'est vrai que moi, comme je t'ai dit la dernière fois qu'on en a parlé, j'étais un ancien timide, donc je ne peux que comprendre cet état d'esprit. Mais puis tu l'as vécu aussi quand tu étais dans les Marseillais. Bon, tu étais plus extraverti qu'eux quand même. Hein. Mais tu étais moins expansif que tu ne l'es aujourd'hui. Exactement. Non, tu vois, raison. même toi, tu dois te sentir, tu sais, beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre. Bah oui. Libre, carrément. J'ai l'impression moi que tu es le king des anges. Ah non, absolument pas. Je suis quelqu'un qui m'amuse. Je suis pas le king du tout. À la limite, si quelqu'un devrait avoir. Mais tu es devenu incontournable sur ce programme. Moi, si tu me dis ça là, je dirais plus que Raph, admettons, est plus incontournable que moi. Moi, je suis juste un mec qui s'amuse, qui se prend pas la tête, c'est tout. Ok, bon écoute, merci Thomas, c'était toujours un plaisir de discuter avec toi. Je te laisse aller manger ta pizza. Moi j'enchaîne une interview avec un nouveau candidat des Vacances des Anges 3. Merci, à très bientôt.